manchette aujourd'hui, opération pour sauver une partie du rang Saint-Isidore à Saint-Ignace. Lauren Williams présente Botanica à la Chapelle des Culbert. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 6 août. Alors du côté de Saint-Ignace de Loyola, il y a une évaluation qui a été demandée à un ingénieur afin de planifier des travaux d'urgence pour sauver une partie du rang Saint-Isidore et s'assurer d'obtenir une compensation du gouvernement pour ces travaux. Alors voici les explications à ce sujet du maire Jean-Luc Barthe au conseil de mardi soir tenu à l'église du village. Mandater M. Ghislain Lambert, ingénieur. C'est pour mandater M. Lambert. Vous savez, dans le Saint-Isidore, on a mis des comptes. Parce qu'on pense qu'on a peur que le terrain glisse. Fait que c'est pour mandater M. Lambert à faire les plans de vie pour qu'on puisse faire la réparation. Puis aussi demander, en faisant ça, c'est pour se faire indemniser par le bien-être financier par le gouvernement. Que si on ne fait pas ça, ils ne voudront pas nous payer. Là, on sait que la CA, puis là, on leur a dit qu'on va le faire en urgence parce que là, ça devient très dangereux. Puis c'est surtout, en plus, c'est dans une courbe, pas loin d'une courbe. Fait qu'on va essayer de faire les travaux le plus vite possible. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Ray Grégoire, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. Alors, nous aurons d'autres échos du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola du mois d'août pour vous au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, là, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique ne note aucun nouveau décès relié à la COVID-19 depuis hier, donc le total demeure à 5 687 depuis le début de la crise. Et la santé publique signale par contre 133 nouveaux cas pour l'ensemble de la province. Et en ce moment au Québec, il y aurait 165 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, c'est 2 de moins que la veille, et 19 de ces personnes se retrouvent aux soins intensifs à cause de la COVID-19, dis-je, ce qui est la même chose que la veille. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 573 tests positifs à la COVID-19, c'est 11 de plus que la veille. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, c'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. C'est pas une question de suivre l'exemple, mais de le donner. C'est en le portant fièrement qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect, un visage de solidarité, un visage de changement. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 6 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Monique Saint-Martin et Pauline Robert. Alors, bonne fête à ces deux personnes et c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Cela dit, on vous rappelle que nous sommes dans la semaine des marchés publics. Vous pouvez donc en profiter là, pour acheter localement et encourager les marchands locaux en visitant par exemple le marché public de Joliette qui est ouvert tous les samedis de 9h30 à 14h30 à la place Bourget. Le marché fermier de Saint-Norbert qui sera en opération ce vendredi, le 7 août, de 14
14h à 18h. Le marché public de Sainte-Béatrix au pavillon du village ce dimanche de 10h à 14h. Et pour vous mettre au parfum, voici un extrait de l'entrevue que nous avions réalisée un peu plus tôt cet été avec la responsable du marché fermier de Saint-Norbert dans la MRC d'Autrey, Mme Hélène Blondin. Elle nous explique un peu là, comment ça se passe et ce que l'on peut y trouver. Bonjour, je m'appelle Hélène Blondin, je suis la responsable du marché fermier de Saint-Norbert. Vous avez ici les dates du marché. Le prochain, c'est vendredi, le 24 juillet, le 7 et le 21 août et le dernier, le 4 septembre. Alors, vous êtes ici devant l'église Saint-Norbert, sous les arbres. C'est ici qu'a lieu le marché fermier, à l'ombre. Il y a une vingtaine d'exposants. Vous allez pouvoir acheter des légumes frais, des framboises, des bleuets, du blé d'Inde. On a même du canard bio fait à Saint-Norbert. On a du miel de Saint-Norbert. Il y a quelqu'un qui vient avec des champignons, toutes sortes de champignons. Si vous adorez les champignons, venez voir ça. On a aussi un apéro indigestif à partir de l'érable, du sirop d'érable. Et dans les métiers d'art, on a une tisserande qui fait des produits excellents. On a aussi de la laine teinte avec des teintures végétales. Il y a Vert de Main qui fait des pousses, toutes sortes de produits bio qui sont excellents. Et j'ai 3 maraîchers sur place. Et vous allez voir, si jamais vous venez au marché, il faut vraiment le voir pour le croire. Alors, on a fait une fabrication d'origine contrôlée. Des petites étiquettes qui sont sur les produits qui déterminent tous les produits qui sont faits ici à Saint-Norbert. Alors, si vous voulez faire de l'achat local, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Vous êtes invités. Bienvenue le 24 juillet. Le pourcentage là, de producteurs locaux, ça représente quoi? J'en ai 5. J'ai 5 marchands qui sont de Saint-Norbert sur les 20. Il y a plusieurs marchands qui ne peuvent pas venir cette année, des marchands de Saint-Norbert, parce qu'on a beaucoup plus de produits que ça à Saint-Norbert. Sauf que il y a les maraîchers ont eu beaucoup de difficultés, les agneaux d'Épicure ont eu aussi beaucoup de difficultés à s'approvisionner cette année. Alors, ils sont peut-être ici au mois d'août, l'agneau de Saint-Norbert. Les heures, on vous reçoit à partir de midi et ça va jusqu'à 18h, donc de midi à 6h le soir. Et les heures d'affluence, c'est vraiment de midi à 4 heures. Si vous arrivez vers la fin de l'après-midi, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de produits, mais vous êtes quand même la bienvenue. Le pain de la grigne de Joliette arrive à 14 heures et à midi, on a les viennoiseries du pain griffé de Yamachiche. Alors, vous avez une variété de produits. Il faut absolument venir voir notre marché à Saint-Norbert. Tu sais qu'on est en année de COVID. J'imagine qu'il y a des mesures qui ont été prises quand même pour baliser tout ça, pour faire bien attention pour les risques de propagation de la COVID-19. Alors, tous les gens sont invités à se laver les mains avant de rentrer et la distanciation est maintenue. C'est moi qui vérifie à ce que les gens se dispersent sur le terrain. Le terrain est quand même assez grand, donc on a beaucoup d'espace. C'est vraiment sécuritaire. Les marchands, eux, ont le masque ou la visière et vous êtes invités à porter le masque aussi. Bienvenue au marché fermier. À vendredi. Alors, culture maintenant. Lorraine William présente Botanica à la Chapelle des Culs-de-Berre depuis hier, le 5 août, et jusqu'au 6 septembre. Alors, c'est une exposition qui présente notamment des photographies réalisées selon le procédé photographique sans caméra nommé cyanotype. Alors, voilà qu'il y a de quoi intriguer. Ma collègue Danielle Yvon s'est rendue à la Chapelle des Culs-de-Berre pour échanger avec l'artiste au sujet de son travail et de cette exposition inspirée des plantes. On écoute leur échange. Bonjour, on est en compagnie de Lorraine William. Bonjour. Bonjour. Hello. Vous parlez les deux, français et anglais, oui, c'est ça? Oui. Et vous êtes originaire de où? Originalement, je viens de Colombie-Britannique. OK. Mais ça fait plus de temps dans ma vie ici à Québec maintenant que Colombie-Britannique. Et vous demeurez où? Au Québec? À Montréal. À Montréal? Oui. OK. Oui. La grande ville, là. Oui, grande ville. The big city. Puis Yeah. qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au Québec? L'art, l'amour, Une bonne raison, c'était pour étudier les photographies. J'ai fait mes études à Concordia en photo, en art visuel. Je pensais que ça va prendre 2 ans. Et après ça, je pensais, je vais peut-être aller à une autre place. Mais j'ai beaucoup aimé Montréal, la Provence, et j'ai décidé de rester en Philippines. Alors maintenant, c'est 30 ans plus tard, on est encore ici. Vous êtes encore ici, OK. Oui. Donc, c'était vraiment dans les balbutiements, dans le début, comme quoi la photographie était de l'art. À Concordia, c'était nouveau aussi, des cours en
photographie et art, ou c'était quelque chose qui était beaucoup reconnu déjà? C'était assez développé à ce point-là. Et enfin, moi, j'étais dans l'époque, on avait travaillé dans la chambre noire, etc. Oui. Juste avant le numérique. OK. L'année après, j'ai fini mes études, ils ont commencé le numérique. Ah oui! Alors, mais j'étais toujours attirée vers les anciens processus de photo. Parce que ça demande plus de visuel, là. Il y a plus de... Je pense que c'est plus tactile. Oui. J'aime ça. Et ce processus ici, quand j'ai travaillé avec un processus qui s'appelle cyanotype. OK. C'est juste un processus qui est arrivé 2-3 années après le début de la photographie. OK. Alors, c'est comme 1863, quelque chose. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est simple. On utilise un papier qu'on sensibilisé à lumière. Argentique, j'imagine? Non. On commence avec un papier, ça marche avec le tissu aussi. On ajoute un chimique qui est sensible aux lumières. OK. Et on sort avec le papier au soleil. OK. Et quand on met un objet sur le papier, c'est créé comme une ombre. OK. Et avec le rayon UV, ça crée un effet avec le chimique sur le papier. Et là, tu as comme une image. Ça peut être avec un négatif aussi. Mais moi, j'utilisais particulièrement les plantes pour ces projets. Et pour fixer, on dit en français, en anglais, comme fixe une image, on lave dans l'eau. OK. Alors, c'est le soleil, de l'eau. Et c'est environnemental, là. Oui, et je me rends compte que c'était le même 2 ingrédients que les plantes ont besoin. Oui. Soleil et de l'eau pour pousser. Êtes-vous capable de prévoir beaucoup le résultat ou c'est une découverte à chaque fois, le résultat? Il y a une bonne partie imprévue. Avec le temps, je commence à comprendre le papier, parce que je change avec le papier. C'est un processus assez long. Okay. On est habitué avec la photographie. C'est comme clic, oui, un numérique, 1/60, 1 seconde, c'est pris. Ça, c'est un processus entre peut-être 4 minutes et ça peut être 2 jours. OK. Alors, ça, c'est long. C'est le processus long que j'aime beaucoup. Puis, il y a un rythme un peu avec la nature aussi. On apprend la patience. Et il y a des inconnus, là. Vos plus belles œuvres sont possiblement peut-être celles que vous ne attendiez pas? Ou... ça peut arriver. Oui, parce qu'on peut avoir une image, tu peux peur avec les feuilles que tu penses, ça va être beau, puis non, c'est pas super. C'est correct, mais non, c'est pas ça. Je n'ai pas anticipé ça. Ou, par exemple, c'est la nature, alors il fait beau, mais il y a un nuage qui rentre. Puis là, ça change un peu oui, je comprends. le temps que ça prend. Okay. Alors, il faut avoir cette flexibilité avec juste le temps que ça prend. Ici, l'exposition fait appel aussi à des plantes prises ici, hein, c'est ça? Utilisées dans l'environnement de la chapelle, utilisées dans notre environnement ici, c'est bien ça? Oui, mais dans le sens que je fais souvent la recherche avec mon travail. J'aime... au lieu de faire beaucoup d'images puis exhibiter dans un lieu, je commence avec le lieu, je fais une recherche sur le lieu, puis je présente le ton qui va avec, des œuvres qui vont avec ça. Alors, j'étais attirée par le côté botanique de la région parce que j'avais trouvé les anciennes listes des plantes qui étaient récoltées juste comme 50 ans plus tard de la date de la chapelle était construite. Alors, j'ai cherché beaucoup pour des spécimens botaniques pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Et j'essaie de trouver ces plantes, puis utiliser ces plantes pour les plantes qui sont encore existantes ici, pour faire les images. Alors, les images ici dans l'exposition, c'est des images pour la plupart qui étaient trouvées à l'époque du 18e siècle et qui ont fait été collectionnées par les botanistes. Oui. Et ils avaient trouvé ces collections sont en Europe, en Canada, et sont un peu partout. OK. Donc, vous avez aussi un aspect historique, vous avez un aspect scientifique, là, parce que retrouver
Ouais. Au niveau botanique, là, moi, j'ai eu la chance d'aller au Jardin botanique dans le temps, oui, OK. un club naturaliste avec Marie-Victorin, Oui. dans bien d'années. Ben oui. Puis on a appris à faire des... Ah oui, OK. Oui, faire des herbiers, là, Oui. cueillir, bien, avoir la bonne feuille, les placer de la bonne façon, que c'est un petit peu ça aussi, votre recherche, votre travail, pour amener par la suite à les présenter en œuvre. C'est ça qu'on comprend. Oui, c'est ça. J'ai fini par apprendre beaucoup sur le lieu, sur les plantes. J'avais remarqué que l'herbe à pousse était une plante qui était trouvée à l'époque. Et je pensais, OK, on va essayer de trouver l'herbe à pousse. Puis je suis allée chercher l'herbe à pousse et avec un peu de précaution, j'ai fait les images de cyanotype avec ça. Okay. Et oui, alors c'est un peu les découvertes. Quand tu cherches promenade dans la forêt, on peut chercher toutes sortes de plantes, mais à la fois c'est une surprise. C'est comme un quest. Oui, c'est ça, une recherche. Découverte. Ouais. Est-ce que vous cherchez toujours la plante parfaite ou des fois c'est le contraire, vous cherchez la plante particulière? Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les deux. Oui. Pour ce projet, j'ai cherché particulièrement la sorte de plante. J'avais la liste des plantes, alors je cherchais les plantes qui correspondent avec les plantes qui étaient sur la liste des spécimens qui étaient collectés à l'époque. Mais à la fois, c'est des mauvaises herbes qui font une très beau image, belle image, beau image. Il y a, ce qui ne marche pas, c'est une grosse feuille sur le papier qui bloque toute la lumière. Là, on voit pas. C'est les traces, des fois, c'est les traces délicates qui sortent bien. Il y a beaucoup de mousse aussi, hein? Oui, hein? Non, c'est bien. Je trouvais que c'est une chapelle située autour de la nature. Enfin, la nature était toujours là, puis là, il y a la chapelle. Alors, j'ai mis l'idée de juste faire une transformation de chapelle dans une serre. Okay. Alors, c'est un peu les serres dans les serres. Oui, c'est très, très bien, ça. Et ça, c'est des choses qui viennent d'ici, là, c'est ça? Oui. Ces plantes. Oui, pour la plupart. Et... des petites fleurs, c'est magnifique, hein? Oui, on verra après un mois. L'exposition va durer un mois. On verra soit ça va être... Oui, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est Maryse qu'il va falloir qu'ils entretiennent ou c'est vous? Non, bien, je pense que ça va être pas mal autonome avec quelques push-push. Oui, je pense bien, mais c'est très, très beau. On a hâte d'avoir la chance de visiter. Et je crois qu'en terminant, vous voulez faire justement une démonstration. Oui. On va aller voir partie à l'extérieur. Parfait. Ouais. Qu'on va vous suivre à l'extérieur pour aller voir ça. Okay. Je vais placer les pierres. Parfait. Et comme ça, après ça, on va voir l'effet. Voilà, oui. On voit déjà les deux qui sont déjà là. Puis, je ne suis pas sûre de quel... Comme c'est invisible, je ne vois pas l'image. Alors là, il pleut, mais si c'est un jour quand il ne pleut pas, l'eau est ici pour les gens voir l'image aussi. Voilà. Wow. Est-ce que je peux toucher? Oui. OK. C'est vraiment... On sent pas... Ah, c'est impressionnant. Non, c'est pas... on sent pas de... Oui, et quand il fait beau, l'eau va évaporer puis ça devient invisible encore une fois. Alors, c'est un côté caché que je trouve toujours intéressant. Une exposition à découvrir, en effet. Alors, hier, en fin d'après-midi, la ministre du Tourisme et députée de Berthier à l'Assemblée nationale, Caroline Proulx, a annoncé que les règles pour les festivals en lien avec les mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19 étaient assouplies légèrement. Alors, ça fait suite, bien sûr, à l'annonce de la santé publique voulant que les rassemblements de 250 personnes dans les lieux publics étaient maintenant permis dans la mesure où la distanciation physique et les autres mesures sanitaires étaient respectées. Bref, les organisateurs de festivals et d'événements devront s'assurer de contrôler les entrées et sorties ainsi que de respecter en tout temps le nombre maximal de 250 personnes permis sur le site extérieur. De plus, ils devront également mettre en place des mesures pour favoriser le maintien d'une distance de 2 mètres entre les participants qui ne résident pas à la même adresse. Et si un même festival propose plus d'un site extérieur, eh bien, ces derniers devront être distincts et non contigus avec des zones d'accès et d'attente différentes. Cela dit, nous passons à notre seconde pause.
Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est le nombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capable de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Jean-Marc Ferland, qui est décédé au CHSLD Le Château de Berthierville le 22 avril dernier à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Louis Martin, Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah, laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, ainsi que leurs filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans sa communauté. Il a notamment été président de la Fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthierville, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et a siégé sur le conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques, et ce, tant au niveau provincial que fédéral. Et la famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. La famille vous accueillera ce samedi, le samedi 8 août, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h et suivront les funérailles à 14h. Et M. Ferland sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 juillet, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Christian Gagnon. Il était chauffeur d'autobus pour le groupe Gaudreau et le conjoint de Manon Dargis. Il demeurait à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Audrey et Éliane Dargis-Gagnon, ses petites-filles, Florence et Alice Blais-Gagnon, son père, Réal Gagnon, feu Jacqueline Durand, ainsi que sa belle-mère, Denise Plouffe, feu Denis Dargis. Laisse aussi dans le deuil ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Daniel Gagnon et sa conjointe, Joanne Dargis, Serge Gagnon, Bertrand Gagnon et sa conjointe, José Labbé, Sylvie Dargis et son conjoint Denis Sureau, Rénal Dargis et sa conjointe Nathalie Vallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le dimanche 9 août, ce dimanche, dès 13h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une prière au salon à 15h. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires qui seront mises en place au salon et veuillez notamment prendre note que le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du salon. Cela dit, au CHSLD Le Château de Berthierville, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Caillé, épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjoint Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Valois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule Diane-Paul Lucier, son frère Placide Caillé et sa conjointe Réjeanne Cournoyer, son beau-frère Jacques Bellumeur et sa conjointe Solange Moreau, lui ont précédé sa sœur et son frère, Thérèse Caillé, feu Réal Bellumeur et feu Roger Caillé, feu Lucille Deroy, laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour leurs bons soins
prodiguée à Mme Irène Caillé. Et selon sa volonté, Mme Caillé ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Maintenant, une autre personne dont le décès est survenu au début de la crise de la COVID, Victor Olivier Tarte. Il est décédé au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 10 avril dernier à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de Mme Jacqueline Gagnon, demeurant à Saint-Charles-Borromée, et il était natif de Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs et belles-sœurs, Marie et Marie-Thérèse Tarte, sœur Marie-Blanche Tarte, Pierrette Lassalle, feu François-Xavier Tarte, Janine Gagnon, feu Jacques Dupuis, Pauline Roy, feu Roger Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le vendredi 14 août de 9 à 11 heures au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles à 11 heures en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et parents en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi Xavier qui va faire la météo. Aujourd'hui on est quand même gâté pour la température, c'est une température de 25 degrés avec un ressenti de 29. Ça peut être un peu frisquet à l'ombre, mais au soleil on est très bien. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. En soirée, ça va descendre quand même à 21 degrés avec un ressenti de 23 et le ciel va être relativement dégagé. Pour cette nuit, on s'attend à des températures quand même assez froides, donc fermez vos fenêtres la nuit si vous voulez conserver la température chaude. Ça va être une température de 13 degrés avec un ressenti de 13 avec beaucoup de bancs de brouillard. Alors, ce qui est dû quand même à l'humidité qui est quand même assez dans le tapis. On parle d'une humidité à un taux de 72 %, ce qui est quand même assez élevé. Donc, on vous conseille, peut-être si vous avez justement des voyages à faire la nuit, faites attention parce que le brouillard va pouvoir nuire à votre vision. Demain matin, une température de 17 degrés avec un ressenti de 17 et ça va être très ensoleillé. Donc, une très belle température, même si ça va être froid justement dans la matinée, mais rassurez-vous, c'est temporaire. En après-midi, on va atteindre une température de 26 degrés avec un ressenti de 30 et l'ensoleillement va continuer, heureusement. On prévoit des vents de 15 km/h en direction du sud-ouest, donc faites attention, c'est quand même assez venteux ces temps-ci. La qualité de l'air, c'est bon, le niveau de UV est bas. Le niveau de pollen est modéré. On prévoyait justement une augmentation et c'est le cas ces temps-ci. Donc, si vous êtes allergique, vous avez peut-être pu le ressentir. Les mouches noires, c'est faible. Les maringouins, c'est modéré à son habitude. Et les mouches à chevreuil, c'est modéré, mais faites attention parce que demain et après-demain, on prévoit une augmentation substantielle. Ça va être très élevé, les maringouins. Donc, aujourd'hui, c'est une bonne journée relativement dans la semaine pour sortir. Donc, c'était tout pour votre bulletin météo. J'espère que vous avez apprécié et nous serons de retour demain pour un prochain bulletin météo. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain vendredi pour un dernier bulletin d'information de la semaine et une excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.